Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire du FC Barcelone 2 buts à 0 contre l'Atlético Bilbao en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Le Barça défiera en finale soit le Real Madrid, soit l'Atlético Madrid ce dimanche, et demain on aura l'adversaire du Barça, mais potentiellement à l'horizon un classico se profile pour cette finale-là. Le match a été un peu décevant quand même de ma part parce que je m'attendais à de l'intensité, à du beau jeu, à du spectacle proposé. Mais les deux équipes n'ont pas proposé grand-chose. Le Barça n'a pas été très bon, en tout cas de façon constante dans le match. Et Bilbao également n'a pas fait un très grand match en termes d'intensité. Mais comme vous le savez, le plus important dans ce genre de match-là, c'est tout simplement de se qualifier pour le tour suivant. Et c'est ça qu'on va retenir aujourd'hui. Sinon, le match a été quand même ennuyeux par moment. La première mi-temps, à part les 15 premières minutes du Barça, il n'y a pratiquement rien eu à se mettre là-dedans. Ça fait peur même plusieurs fois par moment. Et la deuxième mi-temps, ça a été pareil, globalement en tout cas. Donc voilà, comme je le disais, le Barça a très bien débuté ce match-là. J'ai l'impression que après le but de Gavi lors de la première mi-temps, les joueurs ont tout simplement décroché en fait. Et je pense que ce Barça-là est totalement différent du Barça qu'on a vu depuis le début de saison. Je ne sais pas si c'est la pause des fêtes qui fait ça, mais tu sens quand même que physiquement, je ne veux pas dire que les joueurs ne sont pas là, mais en termes d'intensité, en tout cas, on ne voit pas ce qu'on a vu depuis le début de saison parce qu'on voit un Barça qui trottine beaucoup trop, qui se montre suffisant par moment parce que après l'ouverture du score superbe de Pablo Gavi, après une occasion où Pedri, en tant que meneur de jeu, conduit le ballon, initie cette action-là, trouve Baldé dans l'intervalle qui peut trouver une passe en retrait pour Gavi. Ça, c'est un but d'école de foot. Le Barça marquait beaucoup de fois ce genre de but-là. À l'époque, c'était même Messi qui faisait ça avec Jordi Alba souvent. Donc, on a vu ce but-là des centaines et des centaines de fois. Et après ce beau but-là, j'ai l'impression que tous les joueurs ont décroché. Parce que, comme je l'ai dit, lors des 4-5 premières interventions, le Barça était très dangereux, que ce soit Lamine Yamal, Koundé sur le côté droit en termes de combinaison et tout pour se créer des occasions, que ce soit Rafinha aussi qui a raté, je pense, 2 bonnes occasions en début de match. La reprise de volée sur le centre de Koundé qui est passé un peu haut, et également ce face-à-face là contre le gardien de l'Atlético Bilbao qui l'a raté. Et après ça, tu as l'impression, comme je l'ai dit, que le Barça s'est totalement déconnecté, déconcentré de ce genre de match là. Et moi, c'est un truc qui me plaît pas du tout parce que aujourd'hui, on va pas se mentir, si l'Atlético Bilbao n'est pas une équipe qui choque également, le Barça aurait pu perdre ce match-là ou aurait pu se mettre dans une situation très compliquée. La première mi-temps, tu mènes, comme je l'ai dit, au score très tôt et tu domines beaucoup en début de match. J'ai l'impression à un moment donné que tu lâches, tu laisses l'Atlético Bilbao commencer à se remettre en confiance, commencer à aligner des séquences de passes, commencer à se créer des occasions et tout. Et s'ils avaient été un peu plus chirurgical en la personne de Iñaki Williams, Gozeta et tout, je pense qu'ils auraient même pu déjà égaliser dès la première mi-temps. On a eu la chance, ça ne s'est pas fait. Et moi, vu tout ça, je me suis dit que après la mi-temps, les joueurs vont venir avec un peu plus d'intensité, un peu plus de gnaque et tout. Mais il faut dire qu'ils ont joué au rythme de l'Atlético Bilbao, même si ça a été dangereux à un moment donné, parce que, comme je l'ai dit, l'Atlético Bilbao a multiplié les occasions, surtout en fin de match, après la rentrée de Nico Williams et tout. Mais heureusement pour nous, ils n'ont pas été décisifs devant les buts. Et pour moi, les joueurs qui ont brillé dans ce match-là, c'est déjà M. Pablo Gavi qui a ouvert le score, qui a une très bonne activité dans cette zone-là où il est numéro 10. C'est vrai que pour la conservation de balles et tout, c'est pas comparable à ce qu'un Daniel Mo peut apporter dans cette zone du terrain. Mais il compense quand même par sa présence dans la surface, par son agressivité, par son volume de jeu, surtout dans les pressings offensif que fait le Barça. C'est toujours lui qui est le premier à aller se jeter et tout, aller chercher le ballon très haut. Donc je pense que Gavi, ça va lui faire du bien. En plus, ça fait très longtemps qu'il n'a plus marqué avec le Barça. Je pense que ce but-là va lui faire énormément de bien. Donc moi, je pense qu'il a fait un très grand match. Bon, pas un match exceptionnel non plus, mais en tout cas, dans le rythme du match quand même, il a réussi à être l'un des meilleurs côté Barça. Lamine Yamal également, il n'a pas fait un match extraordinaire, mais il est buteur. Il a fait un très bon début de match. Après, à l'image de l'équipe, il s'est éteint. Il n'a plus trop fait grand-chose en premier mi-temps, mais en deuxième mi-temps, il marque ce but-là, qui est le but du 2-0, qui est le but qui fait le break, parce que je pense que ça aurait été pire si le Barça n'avait pas vite plié cette rencontre-là. Et c'est Gavi qui a encore la passe lors du but de Lamine Yamal. Gavi qui fait aujourd'hui, mine de rien, un but, une passe T, 2 goals à 6 sur ce match. Donc franchement, Lamine Yamal, c'est pas le Lamine Yamal qu'on connaît, mais c'est le joueur quand même qui
Déjà, il revient de blessure, c'est un truc qu'il faut prendre en compte, mais également, c'est un joueur où tu sens que même s'il n'est pas au pic de sa forme, à chaque toucher de balle, il peut créer quelque chose, il peut dribbler deux, trois joueurs, il est constamment un danger, il peut trouver des angles de passe, il peut finir et tout. Donc, franchement, il n'a plus besoin d'être aussi bon tout le temps pour être fort, pour être décisif en fait. Et c'est ça la marque des grands joueurs, un peu comme Messi à l'époque. Je ne vais pas faire de comparaison et tout, mais tu peux ne pas le voir pendant 30 40 minutes, mais une fois qu'il apparaît, il sait déjà ce qu'il va faire. Il a cette capacité à être décisif dans des moments clutch et tout. Donc, Lamine Yamal, c'est également un match assez correct quand même de sa part. Et Pedri, qui pour moi, même s'il n'a pas fait d'action décisive dans ce match-là, je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs également côté barcelonais dans la conservation du ballon, dans ce truc qu'il fait de mieux depuis le début de saison, dans la progression du jeu, dans les sorties de balles et tout. L'action qu'il fait en fin de match, c'est n'importe quoi pour aller trouver, je crois, Fermin Lopez qui fait une passe pour Rafinha qui finalement ne marque pas l'action et tout. Donc, Pedri, pour moi, il fait un très très grand match, inoxydable dans ce milieu de terrain-là. Il récupère également énormément de ballons, il fait du bien dans la conservation du ballon. Et si un joueur comme Gavi, malgré le fait qu'il n'ait pas le toucher d'un Daniel Mo dans cette position de 10 là, ça ne se fait pas trop ressentir. C'est plus à cause d'un apport également d'un joueur comme Pedri qui a fait encore une fois un grand match pour moi. Et pour finir avec les joueurs les plus importants, en tout cas les joueurs qui ont brillé dans ce match-là, je vais finir avec Pau Kubasi, même si on aurait pu mettre Chesney, mais je vais y revenir après. Kubasi, pour moi, également fait un très très grand match, surtout en termes de relance. On n'en parle pas assez. Et aussi en termes de défense, il y a une occasion, je pense, il bouffe tout cru. Iñaki Williams, il récupère le ballon, il relance encore. Donc franchement, la maturité de ce jeune-là, c'est pas aussi impressionnant parce que c'est pas un allié comme Lamine Yamal qui va dribbler deux trois joueurs, mais sa maturité et aussi sa qualité de passe balle au pied, franchement, moi, ça me sidère toujours. Et aussi, cette capacité-là à défier des attaquants qui sont quand même très, très, très chiants à affronter, que ce soit les Gros États, les Iñaki Williams, qui ont énormément d'expérience également. Et pour enchaîner maintenant avec les joueurs un peu décevants, je parlais de Chesney, pas qu'il est un joueur décevant dans ce match-là, je trouve qu'il a plutôt fait un bon match sur sa ligne, il a fait de très bons arrêts, franchement, sur ça, il n'y a rien à dire. Mais je l'ai trouvé quand même étourdi par moments où des fois il se mettait tout seul en difficulté, il faisait de mauvaises sorties et après ça pouvait se transformer très vite en occasion dangereuse. Donc sur sa ligne il est plutôt bon et tout, mais je l'ai trouvé étourdi par moments et on rappelle qu'il a été titulaire parce que Iñaki Peña apparemment est arrivé en retard lors de la causerie du Barça. Du coup on s'est fait clamer sur le banc. Et pour finir avec les joueurs décevants, je veux parler de monsieur Robert Lewandowski qui a essayé d'être dans son rôle de playmaker, de redescendre plus bas, de faire remonter les ballons et tout. Mais franchement, tout ce qu'il a entrepris, la plupart du temps, ça a été des passes ratées, des contrôles manqués, des actions tuées dans l'œuf et tout. Donc franchement, Robert Lewandowski, pour ce genre de match-là, ça ne me convient pas du tout. Et en plus, il a la balle du 3-0. Tu mets ce but-là, c'est fini, on n'en parle plus. Tu rates ça. Aujourd'hui, c'est Bilbao en face. Encore que c'est un Bilbao qui n'est pas trop inspiré, qui ne marque pas. Mais si jamais tu affrontes une équipe comme le Real Madrid, tu rates un 3-0 comme ça aurait pu se retourner contre toi. Donc franchement, Lewandowski, attention quand même à ce genre de performance-là. Et pour finir, pour moi, Rafinha aussi n'a pas fait un bon match. Je pense que Rafinha, aujourd'hui, perd un peu de ce qui a fait qu'il était l'un des meilleurs joueurs du Barça dans ce début de saison-là. Ce côté décisif, ce côté chirurgical, il a eu plein d'occasions clés aujourd'hui qu'il a raté, que ce soit le face-à-face, que ce soit l'occasion sur le centre de Koundé, que ce soit l'occasion en fin de match également. Donc je pense que Rafinha est en train de perdre, en tout cas ce côté décisif-là qu'il a. Je ne sais pas si c'est temporaire ou pas, mais il va devoir se mettre en question. Il a un crochet également qui fait qu'il se retrouve sur son droit, mais il n'arrive pas à finir et tout. Donc, franchement, Rafinha, il ne fait pas un bon match également. Et Frenkie de Jong qui aurait pu également aggraver son cas avec le Barça parce qu'il y a un but qui a été annulé pour Bilbao. J'ai revu l'action. Au début, je ne comprenais pas trop, mais j'ai revu l'action. Apparemment, le ballon est contré par le joueur de Bilbao, ce qui fait que ça remet en jeu forcément Nico Williams et donc c'est un hors-jeu. Mais sinon, si jamais cette occasion s'était terminée par un but, franchement, Frenkie de Jong a eu beaucoup de problèmes ce soir, mais heureusement, le Barça gagne 2-0, c'est bien, même si le match n'est pas parfait en soi, mais
il va falloir monter en puissance parce que potentiellement un classico en finale de Super Coupe d'Espagne, ça va pas être un match facile et vu la manière dont le Barça est en train de jouer, ça sera un match très compliqué. Donc il faut vite se remettre dans le bain. À noter que Daniel Mo et Pau Vitor seront inscrits et disponibles pour la finale enfin. Donc ça va faire des atouts majeurs de taille quand même pour cette finale-là. Et voilà, c'est tout pour ce débrief-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour l'avant-match de la finale de la Super Coupe d'Espagne. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.